Je ne sais même plus qui je suis avec toi. Tu m'as donné ce dont j'avais besoin. Je t'ai donné quelqu'un que je ne suis pas. Peut-être que c'était la seule version que je voulais. Et si chaque échec relationnel que vous avez vécu n'était pas dû à la perte d'intérêt de sa part, mais au fait que vous vous êtes inconsciemment porté volontaire pour jouer un rôle dans le fantasme psychologique de quelqu'un d'autre? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes semblent attirées par vous au début pour finir par vous en vouloir plus tard? Et pourquoi ce même schéma se répète? Peu importe avec qui vous sortez, si vous avez déjà eu l'impression de jouer un rôle dans vos relations au lieu de les vivre, alors ce que Carl Jung a découvert sur les forces cachées qui contrôlent les relations modernes changera fondamentalement tout ce que vous croyez savoir sur l'amour. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi la plupart des hommes deviennent prisonniers de la projection féminine. Comment reconnaître lorsque vous êtes pris pour un personnage au lieu d'être vu comme un homme. Et le chemin brutal mais libérateur que Jung appelait individuation, qui vous libérera de ce cycle pour toujours. Si vous êtes prêt à cesser de jouer des rôles et à devenir l'auteur de votre propre vie, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous avec les notifications activées, car cette vérité psychologique vous forcera à confronter des réalités inconfortables sur vous-même. Mais c'est le seul chemin pour devenir vraiment inébranlable en tant qu'homme. Ce réveil psychologique a trouvé un écho en vous si vous vous êtes reconnu dans les mises en garde de Jung sur le fait de vivre comme la projection de quelqu'un d'autre. Alors vous êtes prêt pour la transformation qui suit. Maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime », pas seulement parce que vous avez aimé le contenu, mais parce que vous déclarez que vous en avez fini de jouer des rôles dans les fantasmes des autres. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de réveil psychologique, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification, car ce que vous venez de vivre n'est que le commencement. Le chemin de l'individuation que Jung a décrit n'est pas une destination. C'est un voyage toute une vie et vous aurez besoin de guides qui n'ont pas peur de vous dire la vérité brutale sur le fait de devenir un homme inébranlable. Ne jamais plus se contenter de la performance, votre promesse de continuer à marcher sur ce chemin, quel que soit le défi, car de l'autre côté se trouve l'homme que vous étiez toujours destiné à être. Allons-y. Cela commence toujours de la même manière. Elle vous regarde non pas comme vous êtes, mais comme celui qu'elle imagine que vous pourriez devenir. Vous le sentez dans ses yeux, n'est-ce pas? Ce scintillement d'espoir. Ou est-ce de la faim? Vous pensez être vu, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes mesuré, évalué, scanné comme une toile blanche attendant qu'elle peigne son chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre, ce n'est pas vous. Cela ne l'a jamais été. Et Carl Jung vous a mis en garde contre cela. Non pas avec les mots doux d'un conférencier motivationnel, mais avec la précision chirurgicale d'un homme qui a passé sa vie à scruter l'abîme psychologique de l'âme humaine. Toute la vie de Jung a été consacrée à cartographier ce qu'il appelait l'inconscient. Cette partie de l'esprit humain qui opère silencieusement en dessous de votre conscience. Et il a découvert quelque chose de profond sur les relations humaines. Il a découvert que les gens ne tombent pas seulement amoureux d'autres personnes. Ils tombent amoureux d'idées, de fantasmes, de projections. Et la partie la plus effrayante, la plupart d'entre eux ne réalisent même pas qu'ils le font. Vous pourriez penser qu'elle vous choisit, mais ce qu'elle choisit en réalité, c'est la version de vous qu'elle a créée dans son propre esprit, une marionnette psychologique qui existe pour jouer un rôle dans son film privé. Et lorsque vous cessez de correspondre au scénario, elle change l'acteur, pas l'histoire. Jung a appelé cette projection l'animus, l'image masculine intérieure qui vit à l'intérieur de chaque femme. Et lorsque cet animus est immature, sous-développé ou incontrôlé, il devient un tyran. Il devient la force invisible qui pousse les femmes à poursuivre des hommes dangereux et à rejeter les bons. Cela les fait se disputer sans raison, dominer sans sagesse et moraliser sans responsabilité. Jung ne l'a pas maquillé, conscience, mais de l'emprise obscure de sa fantaisie masculine intérieure. Et vous, hommes, vous tombez dans le panneau parce que personne ne vous a appris à la détecter. Vous confondez être désiré avec être connu.
Vous confondez être choisi avec être compris. Vous croyez ses paroles lorsqu'elle dit que vous êtes différent, alors qu'en réalité, vous n'êtes que le dernier visage qu'elle a choisi pour remplir un rôle qu'elle répète depuis l'enfance. Et lorsque la fantaisie s'effondre, lorsque le masque glisse, vous vous retrouvez confus, trahi et humilié, vous demandant ce que vous avez fait de mal. Mais vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement cessé d'être un acteur convaincant dans la pièce de quelqu'un d'autre. Jung a averti que la seule issue à ce théâtre psychologique passe par ce qu'il a appelé l'individuation, le processus permanent de devenir entier en soi. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des hommes ne commencent jamais ce voyage. Vous avez été entraîné à courir après l'approbation, à rechercher la validation, à laisser les autres définir votre valeur. Et tant que vous le ferez, vous continuerez à jouer le même rôle encore et encore, étant remplacé chaque fois que le public s'ennuie. L'individuation n'est pas glamour, c'est brutal. Cela exige que vous affrontiez les parties de vous-même que vous avez enfouies, le faible, l'incertain, le brisé. Cela exige que vous cessiez de blâmer les autres de ne pas vous voir et que vous commenciez à vous voir vous-même. Car voici ce que Jung savait et que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Vous ne devenez pas un homme en étant choisi. Vous devenez un homme en vous choisissant vous-même. Vous ne gagnez pas votre valeur par l'affection extérieure. Vous la gagnez en restant seul, pleinement éveillé, responsable, pleinement vivant. Un homme qui a affronté son propre inconscient ne peut être séduit par la projection. Il n'est plus une marionnette dans la fantaisie de quelqu'un d'autre. Il est l'auteur de sa propre réalité. Jung a observé que la plus grande tragédie des hommes modernes n'est pas qu'ils sont rejetés, mais qu'ils sont prêts à se modeler à la forme qu'ils croient être acceptée. Vous appelez cela un compromis. Vous appelez cela un partenariat. Vous appelez cela de l'amour. Il lui avait donné un nom différent, l'auto-trahison. Il a mis en garde contre le fait que les hommes qui ignorent leur propre développement psychologique deviennent esclaves de la projection féminine, se pliant comme de l'argile humide aux formes exigées par des femmes qui ne connaissent même pas leurs propres désirs. Vous cessez d'être des hommes et commencez à être des masques, souriant, hochant la tête, acquiescent, jouant un rôle jusqu'à ce que vous oubliez qui vous étiez avant de mettre le masque. Et les femmes le sentent. Oh, elles le sentent plus que vous ne pouvez l'imaginer. La chose même que vous pensez qui va la faire vous aimer, obéissance, prévisibilité, disponibilité, devient la raison même pour laquelle elle perd de l'attirance. Pourquoi ? Parce que l'instinct féminin, Jung l'a enseigné, n'est pas attiré par le confort. Il est attiré par le mystère, par le risque, par l'homme qu'elle ne peut pas entièrement définir ou contrôler. Dès que vous vous faites entièrement connaître, sans limite, sans colonne vertébrale, vous ne devenez pas plus aimable. Vous devenez invisible, jetable, remplaçable. Et pourtant, voici le paradoxe qui maintient la plupart des hommes asservis. Vous craignez d'être seul plus que vous ne craignez d'être faux. Vous préférez vous perdre que la perdre. Vous préférez vivre dans un rôle que de faire face à la terreur de vous tenir debout sans applaudissements. Mais Jung a enseigné que jusqu'à ce qu'un homme embrasse cette solitude, il ne sera jamais libre. Il a écrit que l'individuation est un chemin non destiné au cœur faible, car elle exige que vous mouriez avant de mourir, que vous laissiez les fausses versions de vous-même brûler afin que quelque chose de réel puisse enfin émerger. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne veut dire à haute voix. L'individuation est solitaire, terrifiant de solitude, car en marchant sur ce chemin, vous commencez à voir des choses que vous ne pouvez plus ignorer. Vous commencez à reconnaître les jeux que les gens jouent, les masques qu'ils portent, les mensonges qu'ils se racontent juste pour se sentir en sécurité. Et lorsque vous essayez de partager ce que vous voyez, ils vous raillent. Ils vous traitent de froid, d'arrogant, de trop sérieux. Ils vous accusent d'être le problème. Mais vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le miroir. Et les gens détestent les miroirs lorsqu'ils leur montrent quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Jung le savait bien.
Il a passé des décennies à étudier des patients terrifiés à l'idée de confronter leur propre ombre, les parts sombres et rejetées de leur psyché qu'ils refusaient de reconnaître. Et les femmes, Jung l'a mis en garde, sont souvent élevées dans des cultures qui les récompensent pour éviter cette confrontation. On leur dit qu'elles sont pures, émotionnelles, intuitives et complètes, telles qu'elles sont. Mais Jung n'y croyait pas. Il a écrit que le plus grand danger pour les femmes était leur animus inconscient, la voix en elles qui parle avec une fausse certitude, une fausse autorité et une supériorité morale. Il a averti que si une femme ne fait pas face à cette force masculine intérieure et ne l'intègre pas, elle en devient prisonnière, la projetant sur chaque homme qu'elle rencontre, les blâmant pour la guerre même qu'elle refuse de mener en elle-même. Et vous voilà, pensant être son sauveur, pensant être l'exception, pensant que si vous l'aimez assez fort, si vous vous prouvez assez fort, si vous vous comportez assez bien, elle vous choisira enfin pour vous-même. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la projection. Jung a enseigné que la projection est un voleur. Elle vole la réalité et la remplace par une illusion. Et tant que les hommes et les femmes ne se réveilleront pas de cette illusion, ils sont destinés à répéter la même tragédie encore et encore, chacun blâmant l'autre, ne réalisant jamais qu'ils dansent tous les deux avec des ombres. Et voici le revirement ironique le plus important de tous. La femme qui vous a autrefois vu comme son héros vous verra un jour comme son ennemi, non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous n'avez pas réussi à combler le fantasme qu'elle a projeté sur vous. Et elle ne réalisera même pas qu'elle le fait. Jung a qualifié cette trahison psychologique d'inévitable lorsque ni l'une ni l'autre partie ne prend la responsabilité de son propre monde intérieur. Vous ne lui avez pas menti, ni ne l'avez trahi. Vous avez simplement déçu le personnage invisible qu'elle a inventé dans son esprit inconscient. Vous n'étiez jamais lui pour commencer. Et c'est pourquoi elle vous ressent, non pas pour vos défauts, mais pour ne pas avoir été à la hauteur du mythe qu'elle ne vous a jamais dit que vous étiez engagé à jouer. Ils feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations amoureuses. Hommes et femmes y entrent, non pas comme des individus entiers, mais comme des projections ambulantes, traînant leurs peurs non vécues, leurs besoins insatisfaits et leurs blessures d'enfance non résolues dans les bras d'une autre personne qu'ils comprennent à peine. Vous appelez ça l'amour. Jung appelait ça la possession. Et comme un homme hypnotisé, vous continuez à marcher dans le piège, pensant que cette fois-ci, ce sera différent. Mais ce ne l'est jamais, parce que vous ne vous êtes pas encore posé la question la plus terrifiante qu'un homme puisse se poser. Et si j'étais le responsable de ce schéma? Vous voulez blâmer les femmes. Vous voulez les qualifier de manipulatrices, de trompeuses, de superficielles. Mais Jung vous regarderait dans les yeux et vous demanderait « Et pourquoi vous êtes-vous laissé choisir par cette femme en premier lieu ?» Vous voyez, l'homme qui refuse de confronter son propre monde intérieur féminin est destiné à être l'esclave du sien. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un volontaire, vous avez choisi de jouer le fou. Vous avez choisi d'être l'acteur de son mythe privé parce que faire face à votre propre vide, à votre propre manque d'intégrité était bien plus terrifiant que de jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la plupart d'entre vous cesseront d'écouter. Car c'est là que le confort prend fin et que la responsabilité commence. Jung n'offrait pas de solution facile. Il ne vous a pas donné 3 étapes pour atteindre la grandeur. Il vous a donné la tâche brutale et à vie de l'autoconfrontation, de vous asseoir seul dans le silence de votre propre esprit jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer, jusqu'à ce que la voix dans votre tête qui dit que vous n'êtes rien sans elle commence à mourir. Et ne vous y trompez pas, cette voix se battra pour sa survie. Elle vous dira que vous avez besoin d'elle, que vous êtes incomplet sans elle, qu'aucun homme ne peut vivre sans la validation féminine. Mais l'œuvre de Jung murmure quelque chose de plus dangereux.
Elle murmure que l'homme qui peut se tenir debout sans elle, sans approbation, sans applaudissement, sans avoir besoin d'être nécessaire, est l'homme qui est enfin libre. Libéré de la projection, libéré de la performance, libéré de la tyrannie de vivre selon l'idée qu'un autre homme se fait de vous. Et lorsque vous atteignez cet état, vous ne devenez pas froid ou distant. Vous devenez réel, enraciné, ancré, pleinement vivant dans votre propre peau. Et c'est alors que, paradoxalement, les femmes se sentiront le plus attirées par vous. Non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et vous sourirez, non pas parce que vous êtes sans cœur, mais parce que vous comprenez enfin. Vous comprenez qu'elle est aussi sur son propre chemin, qu'elle doit faire face à son propre animus, qu'elle doit se réveiller de ses propres illusions. Et vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. Vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même. Vous ne pouvez faire que ce que Jung a fait. Vous pouvez suivre votre propre chemin avec tant d'audace que vous devenez un miroir vivant, reflétant la vérité à tous ceux qui osent regarder. La plupart se détourneront, mais quelques-uns, les rares, vous en remercieront. Et c'est là, mon ami, la différence entre être aimé pour le rôle que vous jouez et être respecté pour l'homme que vous êtes devenu. Et lorsque ce moment arrive, lorsque vous réalisez enfin que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. Vous remarquerez à quel point les gens deviennent mal à l'aise autour de vous. Ils le sentiront même s'ils ne peuvent pas le nommer. Le poids de votre présence les déstabilisera parce que vous ne rentrez plus dans les catégories prévisibles qu'ils utilisent pour se sentir en sécurité. Jung a averti que l'homme individualisé n'est pas accueilli par la société. Il est craint, incompris, qualifié de distant ou d'arrogant. Mais la vérité est bien plus menaçante. Vous êtes simplement devenu intouchable, incorruptible, immanipulable parce que vous voyez à travers le jeu. Et c'est là que cela devient intéressant. Les mêmes personnes qui autrefois suppliaient pour votre attention, votre validation, votre approbation, commenceront à vous en vouloir de ne pas avoir besoin de la leur. Les femmes, en particulier, celles qui sont encore possédées par le fantasme de l'homme parfait, vous accuseront d'être émotionnellement indisponible. Elles diront que vous êtes trop dans votre tête, trop analytique, trop distant. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils ne peuvent plus vous contrôler. Vous avez quitté la scène. Vous avez cessé de lire leur script, et sans ce script, ils ne savent pas quoi faire de vous parce que vous avez cessé d'être un personnage et commencé à être un homme. Jung a un jour observé que les dieux sont devenus des maladies, que ce que les cultures anciennes appelaient possession divine, la psychologie moderne appelle névrose. Et ne vous y trompez pas, les hommes qui cherchent la validation sont les plus malades spirituellement de tous. Vous pensez être romantique lorsque vous dites des choses comme « je ferai n'importe quoi pour elle » ou « elle est tout pour moi ». Mais Jung secouerait la tête et vous dirait que ce que vous appelez amour est en réalité un refus de porter votre propre âme. Il est plus facile de la projeter sur une femme et de faire d'elle le support de votre espoir, de votre sens, de votre but. Parce que si elle le porte, vous n'avez pas à le faire. Mais voici le tournant brutal. Lorsqu'elle réalise qu'elle n'a jamais été conçue pour porter votre âme, elle la laissera tomber. Elle doit la laisser tomber parce qu'aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut supporter le poids d'un homme qui refuse de se soutenir lui-même. Et lorsqu'elle la laissera tomber, vous vous sentirez trahi. Mais vous ne devriez pas. Vous devriez la remercier parce que, dans ce moment où l'illusion s'effondre, vous vous retrouvez enfin face à face avec la vérité, que le travail de devenir un homme ne lui a jamais appartenu. Il a toujours été le vôtre. Et dans ce moment de clarté brute, vous avez deux choix. Vous pouvez la blâmer, devenir amer. Vous pouvez rejoindre le cœur en colère des hommes qui pointent du doigt les femmes, se moquant d'elles, les ressentant, les jurant comme des lâches qui n'ont jamais osé faire face à leur propre vide. Ou vous pouvez faire ce que Jung vous aurait demandé. Vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et commencer le travail solitaire, terrifiant et libérateur d'individuation,
de devenir entier sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Parce que la vérité est que la femme que vous cherchez là-bas est le reflet de la partie de vous-même que vous avez abandonnée, la performance. Chaque connexion, une transaction, chaque amour, un mensonge. Mais lorsque vous y faites face, lorsque vous intégrez votre propre féminin intérieur, vous devenez un homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes. Vous ne les poursuivez pas, vous ne les manipulez pas, vous ne jouez pas pour elles. Vous restez immobile, pleinement enraciné dans ce que vous êtes. Et à partir de cet endroit, quelque chose de miraculeux se produit. Vous n'attirez plus les femmes qui veulent un personnage, vous attirez les femmes qui veulent la vérité. Et vous le saurez quand cela arrivera, car elle ne vous demandera pas de jouer un rôle. Elle n'essaiera pas de changer votre scénario. Elle ne tombera pas amoureuse de la fantaisie que vous représentez. Elle se tiendra devant vous, brute et réelle, non pas comme une déesse cherchant l'adoration, mais comme un être humain désireux de marcher sur son propre chemin, à vos côtés. Pas de masque, pas de projection, pas de jeu. Et lorsque vous la rencontrerez, la vraie elle, pas la fantaisie, vous verrez la différence instantanément. Elle ne vous inondera pas de grandes déclarations. Elle ne vous traitera pas comme la pièce manquante de son puzzle. Elle ne vous séduira pas avec le langage de l'accomplissement, car elle ne cherche pas à être accomplie. Elle ne cherche pas à être sauvée. Elle a fait le travail. Elle a rencontré son propre ombre, confronté son propre animus. Elle a brûlé ses propres illusions. Et c'est pourquoi elle n'aura pas besoin que vous jouiez un rôle. Elle n'aura pas besoin que vous portiez son âme. Elle se tiendra là, entière en elle-même, vous regardant dans les yeux, non pas comme un homme qu'elle veut modeler, mais comme un homme qu'elle est enfin prête à rencontrer. Et dans cette rencontre, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de performance, il n'y a que la vérité. Et cette vérité, Jung l'a enseigné, est le type d'amour le plus rare et le plus dangereux, celui qui ne demande rien, mais offre tout, parce qu'il ne naît pas du besoin. Il naît de la liberté. Liberté de choisir, liberté de s'éloigner, liberté de se tenir ensemble sans illusion, sans masque, sans peur. Mais laissez-moi vous mettre en garde. La plupart d'entre vous ne connaîtront jamais cela, parce que la plupart d'entre vous abandonneront avant d'y arriver. Performance. Vous vous contenteriez du fantasme. Vous vous contenteriez du frisson temporaire d'être vu comme quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que faire face à ce que vous êtes vraiment est encore insupportable. Mais si vous avez le courage brutal et déchirant de continuer à marcher, de continuer à rester seul, de continuer à enlever chaque fausse couche que vous avez construite pour gagner l'approbation, vous vous retrouverez finalement au bord de quelque chose de terriblement beau. Vous vous trouverez vous-même. Et lorsque vous le ferez, les femmes ne seront plus la source de votre identité. Elles ne seront plus le miroir que vous utilisez pour vous sentir comme un homme. Elles deviendront quelque chose de totalement différent. Des partenaires, pas des prix. Des miroirs, pas des mères. Des alliés, pas des sauveuses. Et vous les aimerez non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le choisissez. Depuis un lieu de force, depuis un lieu d'intégrité, depuis un lieu qui sait sans excuse qui vous êtes. Carl Jung ne vous a pas laissé une carte à suivre. Il vous a laissé un avertissement. Un avertissement selon lequel chaque homme qui refuse de se confronter à lui-même deviendra l'esclave des projections des autres, en particulier des projections des femmes. Mais il vous a aussi laissé un défi de parcourir le chemin de l'individuation, d'arrêter de blâmer les femmes pour les rôles que vous vous engagez à jouer, d'arrêter de chercher l'intégrité dans les yeux de quelqu'un d'autre, d'arrêter d'attendre d'être choisi, parce que l'homme qui se choisit pleinement, sans excuse, sans relâche, est l'homme qui ne peut pas être contrôlé par le fantasme, il ne peut pas être séduit par la performance, il ne peut pas être réduit à un personnage dans le scénario de quelqu'un d'autre, il devient l'auteur de sa propre vie. Et si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez senti que ce message vous a touché profondément,
Ne faites pas simplement défiler. Ne laissez pas cela être un autre contenu que vous consommez et oubliez. Prenez un moment maintenant pour cliquer sur le bouton « J'aime » si cela vous a touché. Votre engagement aide ce message à atteindre d'autres hommes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Relation, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos derniers éclairages. Partagez cette vidéo avec un autre homme de votre vie qui pourrait vivre dans l'illusion, attendant d'être libéré. Votre soutien n'est pas seulement pour cette chaîne, il est pour la personne suivante qui est encore piégée dans le cycle, prête à se libérer et à découvrir qui elle est vraiment. Aidez-nous à diffuser ce message. Aidez-nous à réveiller une personne à la fois. Parce que la vérité a une façon de libérer les gens, mais seulement s'ils sont assez courageux pour y faire face.